Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Il ne reste plus que 2 signes pour les tirages du mois de mai 2023. Alors, ce tirage va concerner les Capricornes avec le mot-clé le conquérant. Les Capricornes. Hop, je vais le placer par là. Donc, celui-ci, c'est les Sagittaires. Alors, je commence par un petit message de l'oracle l'Astrozène pour introduire votre tirage. Donc Capricorne, ça peut être votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Votre signe lunaire va vous apporter davantage de messages concernant votre vie relationnelle, votre vie émotionnelle. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi ce tirage selon votre signe lunaire. Allez, pour les Capricornes, mai 2023. Et nous avons le chakra sacré. Alors, c'est la même carte que pour les lions. Le chakra sacré. Alors, vous êtes un signe de terre, les Capricornes, et le chakra sacré va plutôt nous parler de feu intérieur, de créativité et de couleurs orangées et rouges. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Donc, est-ce que ce mois-ci, vous avez une joie de vivre, vous avez des projets créatifs, vous avez voilà, des envies qui peuvent donc vous nourrir, vous apporter quelque chose, ou voilà, tout simplement, vous êtes en joie, vous êtes joyeux, vous êtes rayonnant. Voilà, à voir hein, comment ça va se développer dans votre tirage. Alors, je prends des petits dés dans la panière pour les Capricornes. 3 petits dés pour avoir un message pour vous. Allez, pour les Capricornes. Alors, nous avons 2 petits bonhommes. Ils ont l'air d'être bien ensemble, contents d'être ensemble, joyeux. Ici, on a pareil, on a 2, là c'est pomme et poire, mais voilà, on a encore le nombre 2, hein, du coup, donc il peut nous parler de relations hein, à chaque fois. Et puis là, avec la locomotive, ça peut nous parler de mouvement, d'avancée, d'être moteur aussi, pourquoi pas, d'avoir envie de changement aussi, hein, et puis peut-être de se diriger vers ce qui vous fait envie. Alors, peut-être que, on va le voir après, mais peut-être que le domaine relationnel est mis en avant ce mois-ci. Là, on retrouve hein, cette joie de vivre, peut-être aussi la notion de partage, d'être bien, soit avec quelqu'un en particulier, soit avec vos proches. Donc voilà, voir si ça vous parle, voilà, une relation particulière ou tout simplement être content de partager de bons moments avec ses proches. Et puis alors là, c'est rigolo parce que pomme-poire, ça peut nous parler, parce qu'on voit qu'ils sont pas collés, mais ils sont très proches. Et pourtant, voilà, ils sont différents, hein, ils sont différents, mais ils sont ensemble. Alors est-ce que c'est ces 2-là et puis ils sont bien ensemble, même malgré leurs différences? Bon, je ne sais pas. Les fruits, c'est aussi le côté sucré, c'est le côté, donc le côté sucré, ça me fait penser à tout ce qui peut être bonbons, friandises, un truc agréable quoi, et puis la locomotive, hein, comme je le disais, peut-être une envie de mouvement, d'avancer, d'être moteur, de voguer vers une nouvelle direction, d'avoir envie de voyage, de déplacement, hein. On va voir. Allez, je continue maintenant, je vous prends un arcane majeur du tarot pour avoir votre énergie générale, énergie extérieure à vous, qui va donc envelopper votre tirage. Donc l'énergie extérieure, donc qui peut vous traverser, que vous pouvez ressentir, et à voir si vous vous laissez porter par cette énergie ou pas. Donc pour les Capricornes, mai 2023. On a l'impératrice avec le nombre 3. Elle est trop jolie la carte. L'impératrice. Alors l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, va nous parler de la polarité yin, la polarité féminine.
Ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice, c'est celle qui crée. Donc on retrouve bien cette énergie de création, de créativité, hein, avec le chakra sacré. L'impératrice, elle est dans les idées créatives, elle est dans la gestation de projet, hein. Symboliquement, c'est la femme enceinte, c'est la maman, c'est celle qui va donner vie. Donc qui va donner vie à un projet, à un enfant effectivement, mais ça peut être voilà un projet, hein. Euh, c'est effectivement donc c'est aussi une maman donc qui va être dans cette énergie, donc une maman, un papa qui prend soin des autres, qui prend soin de son entourage, hein, donc comme je vous disais le relationnel hein, qui peut être important. Euh, et puis euh, et puis il y a une notion d'abondance avec cette impératrice. Donc est-ce que ça nous parle d'abondance dans le relationnel, de prendre soin des autres, d'être bien entouré, ou vraiment voilà d'avoir de nouveaux projets là comme ça, c'est porteur, ça vous donne un élan, ça vous donne envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau à construire. Alors elle ne construit pas encore l'impératrice, elle a besoin de l'empereur pour construire. L'énergie du 4, du nombre 4, hein, qui va donc concrétiser. Le 3, on est sur l'inspiration, sur la créativité, donc les projets. Mais c'est en gestation, donc c'est à l'intérieur de soi encore, d'accord? Donc voilà l'énergie qui va envelopper votre tirage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends le jeu de tarot complet, et puis donc je vais disposer les cartes, et je reviens tout de suite pour l'interprétation. Voilà les Capricornes, on va voir tout de suite l'énergie qui est à l'intérieur de vous, votre énergie à vous. La 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, on va retrouver les bâtons, le feu, d'accord? Mais là, on est plutôt sur un conflit. Alors soit on est en lutte avec soi-même, on est dans un conflit intérieur, on est tiraillé et on a plusieurs voix en nous, voilà, on essaye d'argumenter, de contre-argumenter, et puis bon, on trouve pas de solution, on trouve pas de compromis, on n'arrive pas à se décider, à se positionner par exemple, ou c'est donc par rapport à l'extérieur, donc par rapport à quelqu'un, par rapport aux autres, mais il y a une notion là de bataille d'ego, de bataille d'arguments, c'est celui qui aura le dernier mot, mais du coup pour l'instant c'est des débats un peu stériles. Voilà, on ne trouve pas d'issue, en tout cas. Donc une énergie qui peut être aussi à l'argumentation, où vous avez envie de défendre du coup votre idée coûte que coûte. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Dans votre Alors on retrouve le nombre 3 hein, comme l'impératrice, qui va nous parler de deux choses. Soit de rester concentré sur le travail, puisque les deniers c'est le concret, c'est le travail, et donc sur un projet concret, et donc ça va peut-être concerner le domaine professionnel, on ira voir ça. Ça peut parler de collaboration, justement, de partenariat. Ça peut parler de 3 personnes en l'occurrence, hein, mais après ça peut être un groupe, hein, tout simplement. Ça peut parler aussi d'être aligné et donc d'être cohérent avec soi-même. Si par exemple, ça c'est avec vous-même qu'il y a un conflit intérieur, où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur tous vos arguments là, et que ça bataille un peu dans votre tête, eh bien vous souhaitez trouver un alignement, trouver un accord avec vous-même entre votre cœur, votre esprit pardon, et votre mental. Hein, ça peut être ça aussi. On va aller voir par la suite comment préciser tout ça, mais vous prenez les messages hein, qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Ici, ça va être vos actions. On a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, alors c'est intéressant parce que le roi de coupe montre une certaine forme de sagesse et d'expérience, puisque c'est un roi, donc il a une forme de maturité d'un point de vue émotionnel, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à comment il accueille en fait ses émotions. Donc, dans vos actions, pour l'instant, soit vous accueillez vos propres émotions, vos propres ressentis, vous les observez, vous les nommez,
vous les verbalisez, vous pouvez même les exprimer, pourquoi pas, hein. Donc soit ça se passe à l'intérieur de vous, soit c'est dans l'esprit d'échanger avec quelqu'un ou avec les autres, hein. Encore une fois, vous voyez. Mais voilà, on est en mesure, hein, avec un roi de coupe, et donc c'est dans vos actions, c'est ce que vous faites. Vous prenez cette posture-là d'une certaine forme, voilà, de sagesse, une prise de hauteur aussi sur vos émotions, les émotions qui vous traversent, vos ressentis, et vous êtes capable de mettre des mots dessus, de les dompter d'une certaine manière aussi, hein. Si par exemple tout ça, ça se bataille en vous, par exemple, bien là, vous êtes capable de prendre du recul, peut-être pour retrouver une forme de cohérence et d'alignement, pourquoi pas. Le roi de coupe, du coup, il est capable de faire pareil avec quelqu'un qui se présente à lui. Il va être capable de l'écouter, de le réconforter, de l'aider à y voir clair dans ses émotions, hein, et on peut lui faire confiance. Le roi de coupe, c'est aussi celui qui prend du bon temps, qui croque la vie à pleines dents, hein, clairement, hein, qui va profiter des plaisirs de la vie. Donc voilà, je vous parlais de bonbons, de friandises, etc. Donc c'est aussi ça, hein, le roi de coupe, c'est Dionysos, c'est celui qui mange bien, qui boit bien, qui festoie, qui s'amuse. Il est dans l'instant présent, dans les plaisirs simples. Pourquoi pas les plaisirs charnels aussi, hein, mais voilà, il est gourmand, il est bon vivant aussi. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, ça va être vos forces et vos ressources intérieures. Ah, la 10 d'épée. Alors la 10 d'épée, c'est plutôt une carte, hein, vous voyez l'illustration qui parle d'elle-même. Alors ce qui est chouette, c'est qu'elle est dans vos forces et vos ressources. Donc ça signifie que vous avez atteint la fin d'un cycle a priori difficile, souffrant, hein, voire même douloureux, en tout cas qui vous a blessé, qui vous a impacté. Et les épées, on va être dans le mental. Donc ça peut être, vous avez longtemps cogité sur quelque chose, ça vous a pris la tête, il y a une forme là vraiment, au-delà de l'usure, on a été effondré, on a été mis à terre là avec cette énergie-là, clairement. Mais déjà, d'une part, c'est un 10, donc le bon côté de la chose, c'est que fin de cycle égale nouveau cycle à venir, nouveau départ, nouvelle énergie, et c'est dans vos forces et vos ressources. Donc, pour moi, là, vous êtes capable de vous relever de quelque chose qui a été souffrant pour vous, hein, si vous vous retrouvez là-dedans. Ça peut être aussi, du coup, quitter une énergie qui a été souffrante et donc se relever. Et peut-être déjà reprendre du plaisir avec ses proches, avec ses amis. Voilà, ça peut tout simplement être ça. Ici, par contre, ça va être le défi, le challenge sur ce mois de mai. La 4 de bâton. Donc, on retrouve les bâtons, on retrouve l'énergie du feu, et on a le nombre 4. L'impératrice, je vous ai dit, c'est le nombre 3, c'est celle qui a des idées créatives, qui a des projets créatifs et qui est en gestation, avant de pouvoir les concrétiser avec l'empereur, le 4. Et là, on a le 4, justement, dans votre défi, votre challenge, qui va nous parler de construire, qui va nous parler de stabilité, d'ancrage. La 4 de bâton représente le foyer. Si vous voyez bien sur l'illustration, on a un couple avec un enfant et on a 4 piliers, 4 poteaux. Ça va être donc les bases solides pour construire une maison, pour construire un foyer. On est plus sur vraiment sur un foyer, construire une vie de famille par exemple. Et c'est aussi la carte qui célèbre, où on va célébrer un événement, on va officialiser quelque chose. Ça peut être tout ce qui est mariage, baptême, une réussite, et puis donc on va célébrer, partager ça, voilà, on est dans l'enthousiasme, on partage son enthousiasme à ses proches. Alors c'est pas forcément que la famille, ça peut être aussi ses amis, enfin voilà, vraiment mais en tout cas vraiment des proches qui sont de l'ordre, qui sont apparentés à la famille quand même, hein, vous voyez. C'est pas des connaissances de connaissances, quoi, hein, voilà. Et là, c'est dans votre défi, dans votre challenge. Alors là, on parlait d'alignement ou de collaboration dans ce que vous souhaitez.
Et on voit que quelque part, en tout cas construire, parce que là, je vous ai dit, hein, les deniers, c'est la terre, c'est l'ancrage, hein, c'est votre énergie hein, d'ailleurs. Hein, les deniers, hein, c'est la terre, c'est Capricorne, signe de terre. Et donc là, on va être sur travailler pour développer quelque chose, construire quelque chose. Ça parle, hein, je vous disais, de collaborer avec des partenaires pour développer son activité, hein, quelle qu'elle soit, mais aussi, donc, comme on est sur les deniers, on est bien sur de la construction, c'est concret, c'est tangible. Ou sinon, je vous disais, hein, ça parle de vous aligner, d'être cohérent avec vous-même, etc. Donc, en tout cas, voilà, votre défi, votre challenge, peut-être de passer du 3 au 4, passer d'une idée, d'un projet à sa réalisation concrète. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en conflit avec vous-même? Est-ce que c'est parce qu'on vous met des bâtons dans les roues? Il y a quelque chose qui vous empêche? On va voir. On va passer dans les différents domaines de votre vie. Ici, ça va être le domaine de l'avoir. Donc, de manière générale, ça peut être avoir des biens matériels financiers, hein, votre situation financière. Ça peut être aussi avoir des expériences, des connaissances. Et puis, tout ce qui est de l'ordre de la possession. Hein, même aussi avoir des valeurs. Hein. Et on a le valet de denier. Donc le valet de denier, on retrouve les deniers, donc l'énergie de la terre. Et avec les valets, on est sur une énergie jeune. C'est l'enfant, c'est celui qui débute, qui démarre quelque chose. Il a saisi un denier, une opportunité, et donc ça peut être par exemple celui qui investit dans un nouveau projet, dans un nouvel achat. Il a une nouvelle possession, il a ce nouveau denier là, et donc bon bah là c'est maintenant comment j'avance avec, comment je vais développer ça. Donc voilà, c'est le début. On est sur le début de quelque chose. Donc après, selon la situation de chacun, ça peut être démarrer, comment dire. Vous avez envie de vous lancer dans un projet immobilier, eh bien, vous faites un premier pas, vous passez un coup de fil, vous prenez un rendez-vous. Voilà, on est vraiment sur le début. On va aller sur place, voir comment c'est. Voilà. Ou alors, vous avez acquis une nouvelle expérience, vous avez acquis une nouvelle leçon. À voir comment ça vous parle. Dans le domaine du faire, de manière générale aussi, donc activité professionnelle, activité secondaire, loisirs, et aussi donc faire dans le sens fabriquer, créer quelque chose. Hein, justement, on parlait de créativité, donc on va voir si ça... Ah, on a l'arcane sans nom. Bon, là, ici, il y a un nom, ils ont mis la mort. C'est l'arcane 13, arcane majeur. Donc, peut-être domaine important pour vous, qui va nous parler de transformation, de fin de cycle, pour en entamer un nouveau. Donc il y a une métamorphose, il y a une transformation. Donc est-ce que là vous passez à une nouvelle étape et vous évoluez professionnellement? Est-ce que vous changez de poste? Est-ce que vous quittez une activité pour vous diriger vers une autre, hein, avec cette locomotive? Voilà, on se dirige vers de la nouveauté. Ça peut être ça aussi, puisqu'on parlait potentiellement là de développer quelque chose concrètement. Donc est-ce que vous avez une opportunité et ça vous permet de débuter? Donc est-ce que ces deux domaines sont liés? Ça vous permet de débuter quelque chose de nouveau ici, mais voilà, ça sous-entend, avec l'arcane de la mort, ça sous-entend qu'on laisse quelque chose derrière soi, que quelque chose derrière soi est terminé. Voilà, ça c'est mort dans le sens où c'est fini. Voilà, mais du coup c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, on va donner vie à quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça peut être une nouvelle... vraiment, voilà, c'est ça, un cycle. On est sur un changement de cycle. Dans le domaine relationnel maintenant, donc relationnel de manière générale, ça peut être votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, ça peut être votre entourage, vos proches, vos amis, votre famille, vos collaborateurs, vos partenaires, vos collègues, etc. On a le monde. Donc encore un arcane majeur. Alors, le monde qui, là aussi, va nous parler de fin de cycle, dans le sens où l'arcane 21, c'est
le dernier arcane du jeu de tarot. Donc là aussi, on arrive au bout de quelque chose, on a accompli quelque chose, on est arrivé, alors soit on est arrivé au bout d'une relation, on est arrivé au bout peut-être de relations avec des collègues, hein, si ça touche le milieu professionnel, on a fait le tour, voilà, ça y est, on a fini. Et donc, pareil, ça sous-entend qu'on va démarrer. Est-ce que ça va être plus sur le mois de juin? On verra, hein, fin mai, début juin, s'il y a bien quelque chose de nouveau qui se concrétise. Donc peut-être que tout ça, là, c'est le temps de la transition, la gestation, et puis ça va se concrétiser donc sur le mois de juin, par exemple. Avec l'arcane du monde aussi, on a une autre idée, c'est que ça peut nous parler de rester enfermé dans sa bulle, dans son monde intérieur, donc dans votre vie émotionnelle à vous. Hein, on avait ce roi de coupe en plus qui peut être dans l'accueil de ses émotions, etc., de ses ressentis, et donc du coup, vous êtes dans votre monde intérieur, d'un point de vue relationnel, donc vous êtes un peu coupé du monde. Alors c'est pas ce que je ressens, puisque là on avait quand même pour moi une notion de dualité, d'échange, il y a bien quelqu'un en face de vous là. Donc bon, ou à l'inverse, ça va nous parler de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'extérieur. Hein, et c'est pour ça donc on s'ouvre aux autres, on accueille l'autre, on se dirige vers l'autre, vers le monde. Il y a une notion, soit on est dans la fermeture, dans sa bulle, dans son monde, parce qu'on en a besoin, etc. Soit on est dans, dans l'ouverture. On a quand même, du coup, on a quand même plusieurs cartes là qui parlent de fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, et donc, sous-entendu, on démarre quelque chose de nouveau. Mais peut-être que ça fait peur, ce concret, cette nouveauté, puisque ça fait peur aussi peut-être, puisque c'est dans votre défi, dans votre challenge. Donc bon, est-ce que je sais pas si c'est une nouvelle prise de fonction, de nouvelles missions, hein, je vous dis parler simplement d'évolution, du coup, ça vous fait sortir de votre zone de confort habituelle et ça vous fait peur. Vous étiez bien en sécurité, puisque le 4, hein, c'est aussi, donc, je vous disais, la stabilité, la sécurité. Et on a un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. Et donc, du coup, on va rencontrer du monde, des nouvelles personnes. Ça peut être challengeant. Enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Je vous laisse piocher les messages qui résonnent pour vous. Et encore une fois, je vous invite à consulter votre signe ascendant et lunaire, hein, pour avoir des messages supplémentaires, voir si ça se rejoint, etc. Alors d'ici fin mai, début juin, vous vous dirigez vers le roi de denier, c'est super. Ici, vous aviez le valet, donc qui parlait de débuter un nouvel investissement, un nouveau projet concret, etc. Et là, d'ici fin mai, début juin, vous passez au roi de denier. Donc ça veut dire que le roi, en plus c'est rigolo parce que j'arrête pas de vous parler du 4 et de l'empereur, etc. et de cette énergie de terre et de concret, etc. Et avec le roi de denier, en fait le roi de denier c'est la mineure de l'empereur, donc de l'arcane 4. Donc pour moi, il y a une évolution, c'est-à-dire que là il y a une forme de gestation, il y a une forme de transition, hein, clairement. On est sur une transition et il y a quelque chose de nouveau, concret qui arrive. Voilà, vous allez pouvoir... donc pour moi, le défi, le challenge, vous allez le surmonter, vous allez le dépasser, vous allez être dans la réussite, puisque en tous les cas, l'énergie potentielle, bien sûr, ça reste potentiel, mais vous vous dirigez vers un roi de denier. Donc ça peut être... le roi de denier, ça peut être le patron, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être stable au niveau professionnel, être ancré, et puis on a confiance et les autres nous font confiance. Il y a une confiance qui se dégage, une stabilité. Pareil, on est sur un roi, donc on a atteint un certain niveau de maturité, de sagesse. On maîtrise les choses. Donc, si vous êtes sur ce que je vous disais là dans mon exemple, hein, pour illustrer un petit peu les messages des cartes, si vous êtes sur un changement de poste, etc., et que bon, ça vous challenge un peu, ça vous fait un peu peur, on vous dit que vous allez
pour moi, trouver votre place assez facilement. Vous allez réussir à vous installer assez facilement. Vous allez trouver votre place. On va vous faire la place qui vous revient. Hein, moi, c'est ce que je perçois dans les messages des cartes. Votre conseil maintenant, la 8 de denier. Beaucoup de deniers hein, quand même. Hein. Denier, bâton, une épée là et une coupe là. Donc c'est relativement équilibré, mais voilà, il y a un petit plus au niveau des deniers. Et puis ce feu là avec le chakra sacré. Hein, les bâtons vont représenter le feu. Donc la 8 de denier va nous parler de patience et de travail. Encore du travail. Donc est-ce que voilà vraiment sur ce mois de mai et peut-être ça va continuer sur le mois de juin, le domaine concret, professionnel, etc. est mis en avant pour vous, puisque donc voilà, le 8 de denier, c'est celui qui travaille sans relâche, c'est le labeur, on continue ses efforts pour faire fructifier, pour continuer de faire grandir, etc. Donc du travail. Donc on vous conseille, là c'est dans les conseils, on vous conseille de ne rien lâcher, en quelque sorte, hein, de continuer, voilà, de poursuivre vos efforts et d'être patient aussi. Ça nous parle de patience pour récolter peut-être cette place de roi de denier. Pour l'instant, vous en êtes au valet, continuez vos efforts, votre travail pour pouvoir atteindre ce roi de denier, hein, monter en grade en fait. Hein, c'est clairement ça là qui ressort. Ok, je vais aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Vous voyez, je vous parlais de transition, de gestation. Le pendu, c'est une énergie de pause, une énergie d'immobilisme. Donc, on n'est pas encore dans le mouvement, on est dans la transition. Là, pour l'instant, ça peut être un peu inconfortable. On l'a vu ici, ça peut être challengeant de sortir de sa zone de confort. Ça peut faire peur. Parce que voilà, ça nous sécurisait, etc. Et donc, forcément, tout ce qui est nouveau, ça fait toujours peur. Ça nous insécurise, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on laisse derrière soi, mais on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Donc, avec le pendu, on peut être dans cette énergie de réflexion, de voir les choses sous un nouvel angle, de prendre de la hauteur. Et soit c'est vous qui vous placez dans cette posture, soit c'est la vie qui vous impose ce temps d'immobilisme, ce temps de gestation, pourquoi pas, ce temps de réflexion pour ensuite redémarrer. Et voyez, regardez, redémarrer, bim, as de bâton. Ermite, on a encore de la réflexion. Alors c'est marrant parce qu'on a pendu, ça bouge pas. As de bâton, c'est le chakra sacré, nouveau projet créatif, c'est l'impératrice. Enfin, on est sur un nouvel élan, c'est un as, plein d'élan, plein de passion, plein de dynamisme. C'est très, c'est le feu, quoi. Bim, l'ermite, on ralentit à nouveau, on s'intériorise, le mouvement est ralenti. À nouveau, non mais c'est marrant ça, as d'épée. Alors, est-ce qu'il y a une fluctuation et c'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être un tiraillement? Parce que j'avais parlé de ça au début. Hein. J'y vais pas, j'y vais pas. Mais bon, si j'y vais pas, en fait, si je reste dans cette zone de confort ou dans ma situation là, bon, je m'ennuie. Ça ne me nourrit plus. Donc, vous faites peut-être le point sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Vous voyez, l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit de faire confiance en vos intuitions et que vous êtes guidé. Mais vous avez du mal à lâcher quelque chose ou à sortir de votre zone de confort. Et là, on a la 2 de coupe qui parle de relationnel pour le coup. Les 2 petits personnages là qui peut parler donc de relations de couple ou encore une fois d'harmonie avec soi-même, notamment si on est en conflit intérieur. Et très bien, on retrouve la 2 de coupe avec la carte de la tempérance qui parle de fluidité, d'harmonie, d'équilibre, de douceur, de communication, etc. Bon, et la 9 de coupe, vous allez vers votre idéal. Bon, je vais pas vous faire tout le jeu, mais bon, on sent qu'il y a soit une fluctuation, pourtant on n'a pas la lune qui est sortie, parce que la lune peut nous parler de ces fluctuations, de cycles, de changements d'humeur, etc. Mais bon, moi je retrouve cette énergie là avec toutes ces cartes de je me lance, non, je me lance, non. Il y a une fluctuation, mais on voit bien que
De toute façon, si vous ne bougez pas, bah, en fait, ça ne vous nourrit plus de rester là où vous êtes, dans le fameux 4 qui est challengeant. Ça ne vous apporte plus rien, vous êtes blasé, c'est plat. Voilà, c'est plat, c'est ennuyant. Vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin de passion dans votre vie. Alors, est-ce que c'est dans le relationnel? Est-ce que c'est dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est un tout? Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une transition. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et peut-être que ça vous insécurise et que ça tiraille un petit peu. Donc, vous voyez si ça englobe tous les aspects de votre vie ou un en particulier et vous prenez les messages qui résonnent pour vous. Voilà pour vous les Capricornes. Est-ce que j'en suis à combien de temps? 30 minutes. Ah, c'est vrai que j'ai quand même envie d'aller creuser la 5 de bâton parce que je pensais un petit peu questionnant. Allez, sur la 5 de bâton, dans votre énergie à vous. Bon, ça après c'est pareil finalement vous. Si vous êtes en plus dans cette capacité d'accueillir ce que vous traversez, vous avez bien conscience peut-être de votre propre tiraillement. Mais bon, on va aller voir quand même la 5 de bâton dans votre énergie. Donc pour les Capricornes, sur l'énergie de la 5 de bâton. Hop là, et ben voilà, on retrouve la 4 de coupe. La 4 de coupe qui va être donc cet état de je suis blasée, voilà comme ça là. Ça me saoule, c'est nul, c'est plat, et on est tellement blasé, soit on est tellement concentré sur ce qui ne nous nourrit plus, c'est la non-satisfaction, la 4 de coupe. On n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui nous manque, il y a pas où il y a plus de saveur, il nous manque quelque chose. Et ce qui nous manque, c'est cette coupe-là. Un élan du cœur, une émotion, quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous stimuler, qui va remplir notre cœur. Mais on est tellement renfermé peut-être, je vous disais, replié sur soi, que on voit même pas la coupe que quelqu'un ou que la vie vous tend. On ne voit même pas cette opportunité. Voilà, on a les bras croisés, on est dans la fermeture. Pourtant, on n'est pas satisfait, mais en même temps, on ne s'ouvre pas, on ne regarde pas, on ne s'en saisit pas. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir les yeux? Est-ce qu'il y a besoin de faire le point? Alors, ce qui est bien, c'est que vous, quand même, vous agissez en ce sens, d'après ce qu'on voit sur les cartes, peut-être pour aller questionner tout ça, ce conflit intérieur. Vous voyez comment ça vous parle. Et donc, justement, ça va être intéressant de recouvrir aussi là, cette zone de confort, cette stabilité là qui vous challenge, ou la construction de quelque chose. Qu'est-ce qui vous challenge avec la 4 de bâton? C'est marrant parce que c'est à la fois dans vos ressources et en même temps c'est dans votre défi. Alors c'est intéressant. Est-ce que je vous parlais de vous relever d'une situation difficile ou qui a été souffrante? Est-ce que ça concerne le foyer, la construction de quelque chose et on a du mal quand même à se relever de ça? Ou alors, juste je retiens le nombre 10 et donc c'est difficile de passer à autre chose. De changer de cycle, encore une fois, j'arrête pas de vous parler de changement de cycle et de transition, etc. Est-ce que c'est une vision de ce que c'est construire un foyer? Une façon de voir les choses et c'est difficile de... Je sais pas. Ou
sais pas, vous vous dites que c'est mort. Pourtant, c'est dans vos forces. Alors, bah, du coup, j'ai envie d'aller voir vos forces. Alors, si je sors la 4 de bâton, on est bien. Du coup, vu qu'on a la même énergie dans les forces et dans le challenge, je vais compléter, s'il vous plaît, la 10 d'épée dans les forces et les ressources pour les Capricornes. Ah, ça s'est retourné. Un as de denier. Non, mais c'est... Alors, c'est pas la 4 de bâton, mais là, on a un 10. Là, on a un 10 et là, on a un as. Donc, on est bien sur fin de cycle, débuter un autre cycle, saisir une opportunité, saisir une graine. Alors, dans l'avoir, avoir une nouvelle graine, avoir... là, bon, a priori, avec le valet de denier, ce qui est bien, c'est que vous la saisissez, cette graine. Enfin, ce denier, vous voyez, hein, cette opportunité. Alors, peut-être que ça y est, c'est peut-être cette coupe, mais c'est concret, quoi. Il y a quelque chose, parce que vous voyez, on a 2 fois la petite main tendue comme ça qui sort des nuages là du ciel. Est-ce que vraiment là, la vie vous tend la main, vous tend un cadeau? Bon, ce qui est bien, c'est que dans l'avoir, bah, vous l'avez. Donc, a priori, vous la saisissez, cette opportunité. Mais on voit bien quand même que il y a la notion de boucler un cycle quand même qui est compliquée là. Mais on vous dit bien que vous avez en fait, on vous dit bien que vous avez la capacité de passer à autre chose. On vous dit bien que vous avez la capacité de vous saisir de ça. Et de... Ou alors que enfin, ça parle de potentiel, ça parle de potentiel concret. Vous pouvez réaliser quelque chose. On vous le dit, on vous dit que vous avez les capacités de démarrer un nouveau projet, de le développer, de le construire. Et puis c'est ce qu'on voit avec le valet là et avec le roi de denier là. Là, ça reste une énergie potentielle sur fin mai, juin. Mais en même temps, ça vous challenge quand même. Et du coup, c'est sur la 4 de bâton avec, je vous dis, tout ce qui est de l'ordre de construire de façon solide. Et ça représente effectivement le foyer. Allez, sur la mort, puisque c'est pareil, c'est un arcane majeur quand même. Donc, c'est important c'est intéressant d'aller recouvrir dans le domaine professionnel sur la mort. On a les amoureux. Alors, ça va nous parler de choix, ça va nous parler d'hésitation, ça va nous parler de dualité, ça va nous parler de relations harmonieuses dans le milieu professionnel, par exemple. Je vous ai dit que ça, c'était le domaine du faire. Faire quelque chose, créer quelque chose. Donc après, c'est large. Ça reste un tirage général. Donc vous prenez les messages qui vous interpellent. On a quand même 2 arcanes majeurs ici dans le domaine du faire, donc dans le domaine créer quelque chose. Donc c'est aussi les deniers, hein, créer. Puisque c'est à la fois les biens matériels et financiers, certes, avoir, mais là on est sur le faire, donc faire c'est concret aussi, c'est créer. Donc encore une fois, c'est le milieu professionnel, c'est vos activités, c'est vos loisirs, c'est tout ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Donc, hein, vous balayez large. Donc, soit vous prenez une décision pour quitter quelque chose et vous dirigez vers quelque chose de nouveau, ça peut être ça, vous avez pris une décision. Soit ça nous parle, pareil, de fin de cycle, de changement dans les relations. Donc, par exemple, les collègues, les partenaires de travail. Avec les amoureux, on est sur soit l'hésitation, le choix et tout ce qui est relations harmonieuses. Évidemment, avec les amoureux, on pense aux relations sentimentales et au couple, hein, mais c'est pas que ça. Hein. C'est des relations harmonieuses avec ses proches, avec ses collègues ou avec soi-même. On est serein avec sa décision. On est en harmonie, on est en accord avec sa décision. Hein, ça peut être tout simplement ça. Et avec le monde, puisque c'est pareil, j'avais parlé de fin de cycle, de rester enfermé dans sa bulle ou de s'ouvrir au monde. Donc, dans le domaine relationnel, avec le monde. Pour compléter, préciser l'énergie du monde.
et on a conflit. On retrouve la 5 de bâton, hein, qui est le mot-clé ici, c'est conflit, qui parle de conflit intérieur. Donc, est-ce qu'il y a une difficulté à sortir de son monde intérieur? Pour l'instant, on se prend la tête, hein. Là, on se prend la tête. C'est pour ça, je pense que vous vous positionnez dans vos actions comme le roi de coupe, parce que vous avez besoin d'y voir clair. Je me prends la tête, il y a quelque chose qui me frustre, qui me blase, qui ne me satisfait pas. Et donc, vous tournez un petit peu en rond dans votre tête. Ou alors, après, moi, je vous avais dit aussi, ça peut être, bon, je mets ça de côté, et puis pendant ce temps-là, je vais profiter de l'instant présent avec mes proches, et puis on verra ça plus tard. Mais on verra ça plus tard. Si on est dans le déni ou qu'on met les choses de côté, ça ressortira plus fort à un moment donné ou à un autre aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Ça sert à rien de cacher la poussière sous le tapis, comme on dit. Voilà, voilà. Bon, je m'arrête là. Hein. Si vous avez besoin, vous avez mon adresse mail. Le roi de denier qui ressort, le même que celui-ci. Hein. Donc, on a bien cette énergie-là qui est pas loin, qui est donc voilà, celui qui construit, c'est le père de famille, c'est l'entrepreneur, c'est le patron, c'est celui qui dirige, mais dans la bienveillance. Hein. C'est une autorité bienveillante, une autorité douce, sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance. Donc, et je vous disais, hein, c'est la mineure de l'impératrice. Et puis on retrouve Tempérance, hein, je vous l'avais montré, en tout cas je vous l'ai dit, hein, qu'elle était là, elle est pas loin. L'étoile, nanana, elle est là, Tempérance. Je vous la montre, tac, Tempérance, elle est là. Et donc là, elle est juste derrière le roi de denier. C'est l'ange gardien, c'est l'ange qui protège, qui guérit, qui, comme je vous disais, qui va réharmoniser les tempêtes, les conflits. Voilà, c'est fluide, on trouve des compromis, on est capable de communiquer dans la bienveillance, dans la douceur. Et en plus, vous avez la grande prêtresse qui va nous parler d'être connecté à ses ressentis, à ses émotions, qui va nous parler d'être connecté selon vos propres croyances à tout ce qui est un peu plus subtil et invisible. Ça peut être des petits signes dans vos rêves, des petits clins d'œil que la vie vous envoie. Mais voilà, il y a une forme de connexion, et encore, c'est renforcé avec la 8 de bâton. Hein, la 8 de bâton qui va nous parler de communication rapide, mais aussi de signes et de synchronicité. Donc soyez peut-être aussi ouverts à ça. Hein, voilà, après, vous voyez selon vos propres croyances, hein, bien sûr, selon ce qui vous parle. Mais là, clairement, c'est renforcé, hein, avec la grande prêtresse et la 8 de bâton. Soit c'est vous qui, comment dire, ça y est, vous les canalisez, vous les percevez, soit la vie, elle vous bombarde là. La vie, elle est en train de vous bombarder. Et à vous de traduire et de comprendre les messages. Eh bien, voilà pour vous. Finalement, ouais, je me suis un peu étalée. À chaque fois, c'est pareil. Allez, je vais conclure votre tirage, les Capricornes, avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc, pour vous, un petit message de conclusion pour les Capricornes sur ce mois de mai 2023, qui nous parle de fin de cycle, de transition, de gestation, peut-être d'un conflit intérieur, d'une difficulté à sortir de sa zone de confort. Mais bon, il semblerait que vous vous dirigiez quand même vers la construction de quelque chose, en tout cas de vous positionner, de prendre vos responsabilités aussi avec le roi de denier. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, de prendre ses responsabilités dans une relation, dans le travail, dans vos projets. En tout cas, voilà, de vous saisir de ça, de cette graine, de cette opportunité pour la développer et la faire grandir et la protéger aussi. Hein. Le roi de denier, c'est le protecteur. Allez, pour les Capricornes, on a la sorcière, la guérisseuse, donc la guérison. C'est chouette parce que on avait cette énergie de la 10DB qui est pas cool. Hein. Bon, elle est à la fois dans vos forces et à la fois dans le challenge, donc c'est assez particulier, hein, cet effet miroir là. Mais avec la sorcière et la guérisseuse, bon, ça donne ce petit espoir et
ce petit message bienveillant de d'être capable de guérir ou voilà, d'être capable d'écouter ses émotions pour faire le tri, pour essayer de comprendre et donc d'avancer vers sa guérison, ou de quelqu'un qui vient à vous pour vous aider à guérir, hein, ça peut être tout ça. Et on retrouve votre énergie, la terre, l'ancrage, donc tous ces deniers là qui sont sortis, hein, qui peuvent faire penser à un projet professionnel, un projet immobilier, enfin tout ce qui est de l'ordre de la construction, hein, mais évidemment on peut parler de construire une vie de famille aussi avec ça, une maison, voilà, c'est vraiment tout ce qui est construire concrètement et être bien ancré à la terre, tout en étant connecté. Voilà, trouver l'équilibre, l'harmonie en vous, hein, cette cohérence dont je vous parlais au début. Ok, voilà les messages pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Eh bien, au plaisir de vous retrouver au mois de juin, éventuellement, si vous le souhaitez. Peut-être qu'on aura la suite. et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un joli mois de mai.